Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Jr. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion, avec vous, Georges Bossou Jr. De retour, on continue avec l'analyse que nous avons fait sur rôle, devoir, responsabilité et limite d'un ambassadeur dans l'autre pays. Nous souhaitons que nous te cerclé dans la première partie, sujet ça très bien. Qu'on y a là, on a privé dans l'autre aspect de la question diplomatique, parce que nous allons arriver dans l'aspect qui lié directement avec des actions que un pile monde jugé controversé en Haïti. C'est ça qui fait que dans la deuxième partie ça, nous allons poser question. Est-ce que un diplomate américain qui a rencontré un chef de gang en Haïti, est-ce que ça légal? Un ambassadeur américain peut-il rencontrer un chef de gang en Haïti? Est-ce légal? On répond à une question ça, avec tête reposée, avec un pile droité. Le fait qu'un ambassadeur des États-Unis en Haïti ait publiquement déclaré avoir rencontré un chef de gang reconnu suscite de vives interrogations, bien sûr, tant sur le plan juridique, diplomatique, que moral. Mais est-ce que ça légal? Est-ce que ça t'est approprié? Voici quelques éléments de réponse. Selon le droit américain, attendez bien, en l'absence de sanctions formelles, il n'existe pas de loi américaine interdisant formellement à un diplomate de rencontrer un individu lié à des activités criminelles. Sauf si cette personne figure sur une liste de sanctions officielles. Par exemple, la liste OFAC. OFAC, qui te dit ça très bien pour nous comprendre. Par aucune loi américaine qui interdit formellement à un diplomate américain pour rencontrer un individu qui est lié à une activité criminelle. Sauf si moun sa li figure dans la liste moun que yo sanctionné par exemple liste OFAC. Avant d'arriver plus loin, on explique qui ça OFAC pour qu'on comprenne. OFAC est l'acronyme de Office of Foreign Assets Control, le bureau de contrôle des avoirs étrangers. C'est une agence qui est rattachée au département du Trésor aux États-Unis. Rôle OFAC, il est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions économiques et commerciales dédiées par le gouvernement américain dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis, la protection de la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la prolifération des armes de destruction massive, etc. Gen l'autre bagaille toujours, mais nous ne pouvons pas entrer là-dedans, mais juste te vle que nous comprenions qui ça au fac là, parce que il y a une raison pour ça. Question que nous déposons avant, est-ce que il n'y a aucune loi qui interdit un ambassadeur américain rencontré avec un chef gang? Nous dit que par aucune loi américaine qui interdit ça, sauf si moun ça, il fait partie de moun qui a été sanctionné. C'est au même cap côté à réfléchir, à répondre, est-ce que dans un moment rencontre ambassadeur américain te gagné avec chef de gang yo, est-ce que chef de gang ça yo te gen tan dans liste moun que américain te sanctionné yo? Qu'on y a là pour nous ouvrir cadre la plus, comprendre que moun qui dans liste que sanctionné yo et jodi groupe vivant ensemble que taxé de terroristes internationaux yo, yon ambassadeur américain pas gen droit de selon la loi américaine pour rencontrer avec moun sa yo. C'est pas moins que deal, c'est loi pays côté ambassadeur à sortir, c'est loi sa yo qui deal. Nous souhaitons que nous comprenions ça parce que nous pas inventer ça m'a dit na yo tant comme dit nous, recherche là, nous cal faire yo pour compte nous. On continue. Naturellement,
Yo dit, bien que ça pas automatiquement illégal, mais cependant, du statut du chef de gang et du contenu de la rencontre, eh bien, ça va dépendre de ça que m'expliqué tout à l'heure là, qui a dit est-ce que action ça est légale ou bien illégale. Ça, je ne peux pas répondre, je ne suis pas juriste, c'est pas domaine moi, je ne peux pas répondre partie ça. En nous entrer selon le droit international, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques par exemple. L'article 41 stipule que les agents diplomatiques ont le devoir de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État accrédité à nous. T'as expliqué ça tout à l'heure là. Cela veut dire que une rencontre avec un chef de gang sans consultation préalable avec les autorités haïtiennes pourrait être perçue comme une forme d'ingérence dans les affaires internes d'Haïti. Cependant, sauf si cette rencontre visait à nuire à l'État hôte, elle ne constitue pas nécessairement une infraction au droit international, mais elle peut être éthiquement discutable. Bien que ça c'est anormal que un ambassadeur qui a rencontré un chef gang, ça a montré que ça ils font ingérence directement dans les affaires internes pays sans que ils pas consulter préalablement autorité haïtienne. Naturellement nous pas connaître pas aucun indice que il fait ça ou bien pas. C'est que nous pas avoir aucune accusation par rapport à ça. Nous pas connaître. We don't know. Mais cependant, attendez bien, on dit que l'a rencontré avec un chef de gang, mais chef de gang ça li pral nuit sur le plan de sécurité interne pays ça, tant que pays d'Haïti. Si que chef de gang ça job li c'est pour mettre l'état pays ça en danger, si c'est pas ça, pas aucune infraction internationale qui fait. Mais cependant, éthiquement, son bagage qui est discutable. Naturellement, quand déclaration ça a été faite, il est passé comme une lettre dans la poste, c'est rare monde qui parlait de ça, mais quand même, il est bon pour nous comprendre ça parce que il y a intérêt des États-Unis d'Amérique, il y a intérêt en Haïti pour que loi ça yo, cadre ça yo respecté. Et il y a un Haïti qui fort, li vraiment dans tout sens ou comment de n'importe ambassadeur américain, yo prêt à dire que il y a intérêt américain pour Haïti un pays stable. Pas dire un pays qui faut qui va faire concurrence avec parce que côté Haïti, superficie 27 500 km2 en sérieux. Côté Haïti qui va faire concurrence avec les États-Unis n'a aucun sens. Vous comprenez sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Sur le plan militaire, c'est la folie. Non. Pas en concurrence par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que yon Haïti stable et même un Haïti fort pas cap un problème pour intérêt américain du tout pas. Par contre côté haïtien comprennent que ça non, li pas ça qu'a fait là yo. Naturellement gon paquet de bévure que diplomates étrangers ont fait en Haïti, la communauté internationale en général, pas seulement les États-Unis, fait en Haïti, nous connaît contentieux historique yo. Mais nous connaissons tout. Ça fait par rapport à politiciens nous yo. Et c'est eux-mêmes qui généralement ouvrent le pays sans que par contre loi yo, par contre droit international yo, par contre convention yo pas appliqué yo, qui fait que ça va non ouvrir parce que longtemps quelques années de ça pas qu'on fait. Haïti est toujours un pays pauvre. Il pas dans état que li aujourd'hui, mais Haïti pas un pays riche. Mais malgré tout, diplomatie haïtienne n'est pas dans état ça. T'es toujours qu'on respect les États-Unis t'es qu'on respecté en Haïti bien que t'es toujours entrer bouche li dans affaires pays a conseil de béveux qui fait même allemand yo font de action dans pays yo toujours font de rance mais ça toujours lié avec politiciens véreux nous. Mais là qu'on joine nèg qui sérieux qui solide, gen diplomate qui solide, là qu'on camper fait tête avec n'importe qui pays au monde et qu'on respecter yo, là qu'on fait ça. Et surtout leur faire le cadre légal. Fait que son bagage qui farfelu, là que les haïtiens comprennent que le pas capable faire diplomatie tête à tête normalement tant que de grand monde avec n'importe qui pays sur la terre, même si nous pauvres, même si dans l'état que nous hier, il suffit qu'on ait des gens compétents et qui ont colonne vertébrale, qui ont loi internationale yo, qui ont convention yo, qui ont diplomatie, qui doué, li ka faire. Mais depuis c'est moun sort que n'a metté cap diriger nous, c'est fait normal. On continue. Sur le plan politique, tant qu'on dit ça a créé une méfiance. Naturellement qui a une indignation nationale parce que grand pile monde qui était vexé. Leur entendez ça. Surtout dans un contexte d'insécurité aiguë. Quelle que soit la raison, imaginez pas de bon, il pas fait aucun sens. Non, il y a une limite concrète du rôle d'un ambassadeur. Tant qu'on nous dit dans l'autre limite qui gagne parce qu'on un paquet déjà, mais il y a l'autre toujours par exemple, un ambassadeur pas capable participer à des opérations policières ou militaires locales. Il pas faire. Il pas capable situer tête li
aux autorités de l'État hôte. Il n'est pas capable d'offrir protection juridique ou bien asile à des criminels. Il n'est pas capable de faire. Négocier officiellement avec des acteurs non reconnus par l'État, sauf en coordination avec les autorités locales ou à des fins humanitaires encadrés. C'est seule façon ça. Par exemple, on a fait une ouverture rapidement. Leur route descend là discuter affaires internes Haïti avec Abinader. Et puis tout élément égaré et argument qui sont pouvoir par exemple pas même qu'on note de protestation par rapport à ça. Leur étranger a parlé sous nos pays d'Haïti. Pas jamais gagné ni un diplomate haïtien, ni un chef d'État qui jamais été venu, qui même sorti son note. Tout dans Abinader a rentré, a fourré bouche, a dit c'est professeur. Gon le Abinader a même demandé pour gérer l'argent que y a Haïti. Abinader officiellement demandé pour gérer l'argent que y a Haïti. Pas gon note de protestation non. C'est que là que ou gon comportement comme ça, son comportement qui vraiment vilain parce que même là que ou gen doit corrompu mais un minimum de décence quand même parce que vous représentez près de 12 à 14 millions de monde et dans 12 à 14 millions il y a des monde qui gourmet à l'école qui réfléchit mais il y a monde qui connaît il y a monde qui fait effort petit pour sortir son bagage demain mais monde ça aurait été haïtien quand même là fait ça là gon soufflette dans visage tout le monde ni ça pauvre ni ça riche ni ça intelligent tout le monde nous pas capable permettre ça nous pas quitter ça fait et faut nous comprendre ça. Non, répercussions éthiques et politiques, par exemple. Je dis, ça dépend du comportement ambassadeur. Ça a montré que il y a une légitimation implicite des groupes armés. Ça, c'est perception à parler. Cela a affaibli la crédibilité de l'État haïtien. Bon, naturellement, on pas gagné vraiment des hommes d'État au pouvoir jusqu'à présent. Ils font preuve. Il fait preuve, ce sont des bâtards. Il n'y a pas aucune étoffe sur le plan leadership. Il montre ça, mais cependant, ça m'a toujours dit ça. Nèg ça yo, m'te entendre dans la radio et l'on entendre ce sont des gens que au cap dit Seigneur, c'est nèg ça ou ta la gon pays dans main yo. C'est comme si un problème qui arrivait de pour arriver sous pouvoir en Haïti. Et c'est pas eux même qui premier non, on paquet oui. Gen yo qui était président déjà, qui était ou bien qui était ministre, qui était premier ministre. Pendant l'époque là, c'était Cap J, c'est bagay terre à terre, bagay grave que y a fait. Et puis après, yo passe au pouvoir encore. Et puis faut taoué, yo gen lucidité, faut taoué on a radio, télévision, conseil de analyse. Mais yo était sous pouvoir déjà. Gen yo qui écrit livre, gen yo qui fait conférence. Écoute, yo était sous pouvoir déjà, mais là yo était sous pouvoir, c'est de critique vraiment absurde. C'est que faut on est qu'à comprendre ça qui passe dans pouvoir. Tant coup, gon yon un président qui dit en haïtien yo, yon un problème gen de gen yo qui diront ça que leur président wa connaît. Eh bien, gen laissé leur vin président wa connaît. Parce que gon problème dans le système là. Qui rabaisse moun, qui allait dire moun, qui bestialise moun. Faut qu'on da rebalancer le système là correct total parce que li pas normal. En fait, yon ti analyse tout coûte dans un autre chapitre qui est lié avec diplomatie parce que et c'est dernière partie que nous pral essayer couvrir dans la question rôle diplomatique et interaction etc. Jean que n'a parlé là. On essaie de comprendre problématique qui était gagnée par rapport à la déclaration actuelle chargée d'affaires américain en Haïti et réponse actuelle coordonnateur CPTA. On essaie de comprendre ça, on essaie d'analyser ça. Question me poser, qui y a avec ça, on a discuté là. Est-il approprié que le chargé d'affaires critique publiquement le CPT? Est-ce que l'approprié? C'est une question. Bon. Ça qui est considéré comme justifié, et comme dit nous, on a fait une analyse vraiment balancée, il faut nous comprendre ça. Nous ne pas seulement critiquer, mais aussi nous été balancé dans ce qu'on a dit là. Ça qui est considéré comme justifié, c'est un signal diplomatique fort, bien entendu. Lorsque voie diplomatique classique, rencontre privée, note verbale, recommandations internes, etc., lorsque voie diplomatique ça yo pas abouti, parfois gen l'autre pays qui kon changer donne. Un diplomate qui a recourir à une déclaration publique pour créer une pression politique. Entendez bien, yo ka faire parce que li fait.
Dans ce sens ça, c'est ça l'ambassadeur américain fait. Entente internationale de résultats, par exemple, tout pays international qui prétend résultat. La paix de résultats, il ne pas aller seulement avec en Haïti. Par exemple, le monde entier prétend un résultat dans Trump par rapport à la négociation Hamas avec Israël. Tout le monde prétend résultat. Le peuple américain prétend résultat. Le monde entier prétend résultat. C'est que la communauté internationale prétend résultat dans n'importe qui pays. Que l'Haïti, que la France, que les États-Unis, que n'importe qui pays. Parce que le monde, c'est un plat main que lié, c'est une communauté que lié. Parce que vous devez comprendre ça. Les États-Unis, principaux bailleurs et partenaires de la transition haïtienne, ont des intérêts stratégiques et humanitaires. Impatience par eux face à inertie, c'est-à-dire que stagnation CPTA, l'incompréhensible bien entendu. Dans l'optique ça, dans l'efficacité politique qu'on a besoin, le diplomate là qui doit faire ça, il le fait. Mais ça pose un problème. Dans ça, on dit, et ceci, dans ça qui est avec convention que nous avons parlé tout à l'heure, c'est que il y a une rupture du protocole diplomatique. Ça, c'est qui a posé quelques problèmes. En diplomatie, la discrétion est la norme. Nous devons comprendre ça. Une critique publique, c'est en forme de désaveu. Entendez bien? Et nous avons une contradiction puis devant pour nous essayer de comprendre. Ça a affaiblir partenariat haïtien yo dans le propre peuple. Bon, bien entendu, on va pas parler de affaiblissement parce que moun sa yo qui sous pouvoir qu'on y a là, n'a qu'on est qui ça va passer après 7 février parce que ça c'est vraiment intéressant. Qui question pour le poser moun sa yo. Ça faut nous comprendre. Il ka paraître tant qu'on gon risque d'ingérence même si propos yo fondé parce que ça ambassadeur dit c'est vrai, n'est pas gon pouvoir vie dans main. Et faut nous dire bien, c'est seule force que moun sa yo tande. C'est seule force et c'est pas seul non. Politique en Haïti, yo tande une seule force. C'est force ambassade américaine. Pure et simple. Chaque haïtien comme si n'était dit si un pays qui vraiment mentalement colonisé en majeure partie l'esprit d'une manière consciente et subconsciente haïtien et surtout ça qui sous pouvoir yo, ça qui dans politique yo et même gang yo, c'est américain. Et américain comme ça, ils utilisent ça tout le temps et ça fait que ambassadeur connaît, chargé d'affaires connaît déclaration ça t'as pas le mettre vraiment du feu en bas de tête monsieur. Et il fait vraiment. Ça qu'a aperçu tant qu'on sont atteints de la souveraineté nationale. Dans ce moment-là, nous ne va pas parler de souveraineté parce que nous pas gagné. Nous avons des monde, le parti politique, le leader politique qui dit que il faut récupérer la souveraineté nationale, mais nous pas côté on piller nous mettre devant pour nous côté nous pour récupérer ça. Est-ce que nous can arriver à récupérer pas connaît. Mais il y a une bagaille pour nous essayer de comprendre tout, c'est que c'est même aux États-Unis ça qui censé coiffer CARICOM avec un paquet d'autres politiciens, groupe politique en Haïti qui pral pon si monsieur Sao bon nous. Bien que en pile parti politique aura aller derrière parce que si monsieur Sao pas ba yo rien réglé pour yo. D'ailleurs, accord que m'tendait que Saint-Cyr fait référence avec lui que me souris, yo pas jamais publier jeudi 7 février a privé accord pas jamais publier. Bah bon bagay que m'vle faire comprendre bien entendu, m'pa connait qui ça m'a dit carrément. M'a dit carrément. Si monsieur Sao vle, n'a pas parlé de 7 février. Bon, d'une certaine mesure, pression américaine bah là. Peut-être de gon pressentiment que si monsieur vraiment voulait kembe pouvoir après 7 février et est capable. Il est capable parce que depuis intronisation sous pouvoir tout ça illégal. Seul accord qui ba légalité. On va même parler d'une certaine légitimité. C'est accord en avril là. Accord ça pas jamais publié. C'est que légalement il pas gagné qui ça supposé kembe sous pouvoir. Mais puisque pas gagné d'une manière légale qui a kembe, on doit dire ça que n'a kembe pouvoir. C'est que si c'est sous question, sous base accord 4 avril là,
qu'on n'est qu'à faire argument que mission est finie, ou pas faire référence à elle parce que il pas jamais publié. À quoi on pas publié, non seulement pas publié, pas respecté, pas aucun partenaire accord ça qui est appliqué. Et non seulement ça, il pas jamais publié, il pas aucun bagage officiel là-dedans. C'est qu'on n'est pas même utilisé accord ça pour dire à partir de l'accord, il faut quitter le pouvoir. De qui accord on a parlé, à quoi par exemple, tout ça qu'on a parlé d'ailleurs, toute relation diplomatique, et gang c'est de diplomates qui viennent l'autre jour là, yo bail lettre d'accréditation yo, Saint-Cyr dans l'ONU, il fait discours, l'autre avant il a fait discours, gen l'autre il a rencontré nèg Japon yo. Sous qui base? Si c'est sous base accord 4 avril là, tout bagage ça pas veut dire rien non. C'est constitution 87 là, pas aucun côté dans la constitution qui est au pouvoir. C'est que y a pas aucun rien légal. Et même là, t'as dit qu'on consensus, pas même qu'on consensus parce que toute parti politique qui est sur Kembe au pouvoir en majeure partie, tout quitte nèg yo. Ou bien yo même yo quitte parti politique yo. Gen doit gagner peut-être qui toujours camper yo, gen job y a calé quoi yo, mais grand pile nan yo qui pas aucun contrat avec parti politique qui mette yo. Ça que pas même qu'on consensus sur le plan politique en Haïti qui t'a dit que nèg yo gon certaine représentativité qui ba au droit Kembe pouvoir. Yo seulement ka Kembe la gros point yo parce que pas rien qui fait arrêter ce pouvoir et pas rien légalement ka mettre au dehors sauf la force. Je ne comprendre ça. Diplomate américain te gen enfin lorsque il ba ti pression ça bien que Jacques dit problème que ça qu'a présenté yo nous saute souligner yo pour mais qu'on y a là on pose une dernière question pour que nous conclue. Ces dernières branches analyse pas nous ça. Est-il approprié que Laurent Saint-Cyr réponde via les réseaux sociaux? Pas oublier, nous t'as pas d'interlocuteur parce qu'il y a une raison qui fait que nous démettons tout paramètre avant que nous arrivions là. Laurent Saint-Cyr, est-ce que Jean allait répondre parole là, c'est comme ça qu'il doit répondre. On entre rapidement, on fait cette analyse ça pour comprendre. Communication directe avec la population. Peut-être c'est ça que le devait faire. Bon, naturellement, par contre, qu'est-ce qui t'en dit? En publiant sur les réseaux sociaux, Saint-Cyr adresse directement le peuple haïtien. Un peuple qui définitivement pas ouais monsieur de bon oeil. Dans un contexte où les institutions sont affaiblies et les canaux officiels peu crédibles. C'est-à-dire que même les passé par canaux officiels, ils connaissent que canaux ça n'est pas crédible, ils font directement. La volonté de rééquilibrer l'image de CPT. Bon, est-ce que, monsieur K, ça c'est analyse pas moi, c'est-à-dire que, je parle de pour qui raison que, qui ça ne peut comprendre la réaction, monsieur Par. C'est-à-dire que, les gens doivent avoir une volonté pour rééquilibrer l'image CPT. Bon, naturellement, il n'y a pas aucune crédibilité. Déclaration diplomatique, ça aurait été sans réponse, ou pas capable dire ça. Il parlait par l'impression tout, que, il était silencieux par rapport à la déclaration ça. Ça, c'est quelques petits bagages qu'on a essayé de comprendre, manœuvre, monsieur a fait là, pour montrer que oui. Et puis, s'il te plaît, l'accuser, comité d'action là, qui va battre le support à ces gens, qui te promettent là. Mais écoute, ils te promettent à Haïti 10 milliards de dollars, oui, après tremblement de terre là. Combien de copies ils là-dedans? Et dans le copie là-dedans, combien de copies qui arrivent dans le pays d'Haïti? Dernier pays qui te voulait bon, un petit coup de main. Direct, pour aider au sorti. Dans la boucle, c'est Venezuela qui était bon Petro-Caraïbe, nous connaissons ça va faire quoi Petro-Caraïbe. Et même élément ça qui était sous pouvoir, qui était sous béton dans la télévision, dans la radio, qui a dit depuis arrivé dès même matin, il va faire procès Petro-Caraïbe, tout décret Moïse, Jovenel Moïse, météo, il va l'entrer tout. Et il était sous monde, il y a pas de sous monde toujours. Gagnant qui dit demain si Dieu veut Moïse aller demain tout bail, tout pays rentrer dans l'autre sécurité établie dans tout pays là. M'ta men connaît. Moi long journaliste campé ba nek ça pour micro parler qui pas poser nek ça aux questions ça ou demander est-ce que c'est vrai, est-ce que vous ka comprendre ça. Yo tout est là. Mais yo tout sous pouvoir là. Comme Petro-Caraïbe pas jamais parler même mon chou. Pourquoi j'aime gagner yon nan monsieur ça dans 9 éléments ça yo qui sous pouvoir là. Qui jamais ouvrir bouche yon jour parler de comme Petro-Caraïbe. Environ 4 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'homme, je suis à parler de, yo pas ba yo aide te promettre yo là, mais ou pas ba aucune alternative. En entrée pour me dire exactement ça me préparer l'analyse ça pour. Ça qui est discutable c'est que violation de l'étiquette diplomatique en tant que chef d'État d'une institution politique issue d'un processus de concertation nationale, Laurent Saint-Cyr aurait dû répondre par voie officielle, c'est normal. Il est supposé, il y a une voie officielle pour le passer.
Tant qu'on doit faire une conférence de presse formelle, il doit faire une déclaration institutionnelle, ou bien il doit une note adressée directement à l'ambassade, ou bien passer par ministre Affaires étrangères pour faire la comprendre que soit dit, pas d'accord avec elle. Mais c'est politique qui veut faire. C'est ça. Monsieur était qu'à tout, non temps inapproprié, il a confus Wally, là l'utiliser Facebook, Twitter pour répondre yon bagay diplomatique non qui ont statut institutionnel, il n'a pas aucun sens. Manque de coordination interne, ça pose un paquet de questions de fonctionnement et stratégie de communication collective avec éléments ça. Non seulement ça, mais monsieur pas ba aucune alternative. Là que monsieur dit comme ça que bon, yo te promet nous aide, yo pas ban nous aide yo, etc. Mais Laurent c'est pas jamais et tout lui-même avec tout l'autre 8 éléments qui a avec lui qui lui-même lui fait 9. Il pas jamais présenter un plan national de sécurité non. Nous pas bien si on présente nous pas connaître nous pas ouais. Yo te gagné une commission de sécurité nationale bien comment on te bal non. Yo pas jamais formel non. C'est chaque jour, je me donne des experts en sécurité, à dire, mes amis, gens ça doit faire, nous t'as pour gagner l'autre expert qui connaît la sécurité dans le pays, est-ce que nous pas font gens pour que, yo ta bail participation, yo, dans question, faire des propositions, maintenant, yo pas jamais couper ça. C'est que Laurent c'est capable de parler là. Yo pas gon feuille de route, que bien élaboré, yo pas gagné des propositions bien élaborées, yo pas gagné des demandes, yo pas gon liste de demandes spécifiques, directes, par qui liées directement avec intérêt pays, m'entendez que là, au Japon, il y a demandé, mais c'est pas comme ça doit faire, t'as dit ça, bon, mais qui ça Haïti qu'a offri, tu es toujours ces bol blé, nous, bah, j'aime qu'à identifier qui ça que nous gagnons comme richesse, qui ça que nous qu'a offri, soit c'est main d'œuvre ou bien ça, cadre, gon paquet de bagailles que nous t'es identifier, ressources que nous t'es gagné, qui gens que nous t'es une coopération d'exploitation, donnant par rapport à ça, des zones que nous t'es cap développer, des terres fertiles que nous t'as gagné, côté dans pays qui propice à l'industrie, de l'agro-industrie, il y a un paquet de bagailles que nous t'es cap identifier, des ressources que nous gagnons, que nous t'es dit qui gens qu'à exploiter ensemble, il y a bon donnant, mais c'est pas ça, c'est porter bol blé nous, parce que nous avons un assessment de richesse nous, de capacité nous, soit capacité matérielle et immatérielle nous pas jamais faire c'est que al porter bol blé, al demander l'argent pour nous fourrer dans poche yo. C'est ça elle fait. Yo pas ban nous, yo pas doué rien. Yo pas doué rien Laurent Saint-Cyr, yo pas doué rien. C'est ou même pour qui positionner tête ou tranquille c'est grand monde même leur pauvre ou mettez monde qui connaît bon côté qui a rédigé un plan stratégique avec base vraiment scientifique pour leur paraître côte blanc ou parler avec lui pour le prendre au sérieux. Qu'on est là alors fin fait ça, qu'on est pas dit rien, on va dire non, fait même bouche dans affaires pays moi parce que ou parlons paquet parler mon pas bail rien, fait même bouche moi parler à monde qui ka ban rien qu'on y a. Si m'vin koto pas capable moi m'pral tailler banda l'autre côté parce que là m'gon bagay que besoin et peuple moi d'accord à ça. Ou pas ka faire minimum ça my friend. Et puis qu'on a bin pas plein et que yo pas ban nous si gon qui bagay partager, pas gagner partager. Pas gagner partager. Le écraser pays à ce job parce que yo pas gagner pour protéger ou yo pas gagner pour défendre intérêt ou. Si yo écraser ou c'est parce qu'on quitter yo écraser. Ouvrir falou ba yo. Là parler de ou, on parler ou même avec tout nèg qui t'a avant yo. Yo tout complice là-dedans. Tout nèg qui dans politique yo tout qui compte qui dit oui, m'a travailler avec nèg ça yo, m'gè combien de temps, m'a travailler ceci cela, m'bral manger avec eux, inviter, m'bral fêter 4 juillet, garder photo ouais yo. Son honte. Pour nous conclure, question de diplomatie dans le pays, son bagage qui est extraordinaire. Son bagage qui est important. Là qu'on gagne monde qui connaît dans le pays, qui connaît qui j'ai pu positionner tête regarder qui j'ai Abinader apprend ou libre sous nous la pimpene li positionner comme un leader international la voie est direct ba la Russie seule façon pour Abinader te adresser la Russie à la Chine dans niveau ça sur le plan international c'est seul sous doit Haïti pas aucune autre façon de faire encore pas aucune autre façon de faire encore mais Haïti bal yon petit bourrique pour le monter, li brasser rien sur petit bourrique là et puis la prend au libre sous nous et puis nous chita n'a rancé. Jodi an faut pas haïtien, t'as réfléchi. Comment c'est réfléchir à l'avenir? Moun qui rete comme majorité silencieuse, seul nous qui ka ranger pays ça. C'est seul nous
qui a pris un destin pays ça. Jeune pays ça, on pas suspendre faire appel avec nous. Nous même qui réfléchir jeunes étudiants. C'est nous si nous engager nous dans vie politique, économique et sociale pays. C'est nous qui fait. Liberté c'est pas bail ou bail ça. C'est prendre ou prendre. Même j'ai un pouvoir, c'est pas bail ou bail ça. C'est prendre ou prendre ça. Et ou prendre soit à travers les urnes, par travers des idées, à travers des stratégies, ou mettre tête ou dehors, ou mettre corps dehors, ou faire comprendre l'idée. À partir de ça, on prend pouvoir parce que peuple haïtien a plagué la main. Sous sérieux. Mais si c'est des ambassades pour la gueule dans le monde, des oligarques corrompus pour la gueule dans le monde, on fait commencer à a toujours été fait de toute vivre comme un esclave. Et Haïti a payé conséquences. Moi, je souhaite que l'émission ça, qui est informative et pédagogique aujourd'hui, qui ont une analyse qui est plus ou moins balancée que m'assumer, nous souhaitons que les adresser à la question que nous gagnons, qui est liée avec la diplomatie et les rôles des ambassadeurs et des ambassades dans ce pays. C'était avec vous, Georges Bossou Junior. À la prochaine. Vous venez d'entendre Opinion, apportée par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.